Martin Fourcade avec son dossard jaune, il ne l'aura perdu que lors d'une seule course le week-end dernier. Désormais, il compte bien garder ce dossard qu'il a depuis décembre 2015. Et c'est parti au cœur de ce groupe rouge. Alors on a vu Martin se retourner, son bâton semblait s'accrocher. Ouais, il a failli casser son bâton dans le portillon de départ. C'est des choses qui peuvent arriver. Des fois on peut coincer le bâton au mauvais endroit avec de la neige fraîche. Comme ça il y a des trous qui peuvent se former. Donc c'est bon pour Martin, ça a l'air de s'être finalement déroulé sans encombre. Avec tout ce qui se passe autour de cette équipe russe. Les résultats pour l'instant qui ne sont pas excellents sur ce début de saison. Et on vous le rappelle, le CIO qui a décidé d'interdire la fédération russe de participer aux Jeux Olympiques. Ce sera en février. Martin Fourcade est passé au premier intermédiaire et il a les premières indications de Julien Robert. Il est dans les temps, il est dans les des premiers. C'est important de partir plutôt tranquillement sur un rythme qu'on aime bien jusqu'à ce premier intermédiaire. Et ensuite de réagir en fonction de ce que nous disent les entraîneurs. Parce que si on part trop vite, on peut vraiment se cramer et y laisser des plumes. Et si on part trop doucement, bah voilà, ça va être dur à rattraper. Mais là, pour Martin, c'est idéal. Les favoris s'enchaînent, se succèdent sur ce pas de tir. Belle entrée en matière pour Simon Champ. Johannes Bö est arrivé à son tour. Alors on vous avait prévenu, hein, là ça s'enchaîne d'un coup. Ils sont tous là. Le plein pour Bö, le plein pour Champ. Ils sont là les favoris. Ah, ça part fort, on a vu Champ qui ressortait avec 10 secondes d'avance sur la Belloun. On va suivre le temps de Johannes Bö qui va passer encore avec plus d'avance. Ils vont se doubler les uns après les autres. Alors Johannes, c'est normal hein, de le voir partir vite. Dans les premiers tours, c'est toujours l'athlète qui part le plus vite. On va suivre le premier temps de Martin. Et en tout cas, il va falloir que Martin soit tout de suite présent et ressorte avec un 5 sur 5 lui aussi pour garder cette tête de course. Alors, il a fait le plein sur son tir couché. Jean-Guillaume Béatrix est à son debout. Anton Chipouline, pour lui, c'est le premier tir. Deux fautes pour Jean-Guillaume Béatrix, c'est dommage. Une faute pour Anton Chipouline. Alors que Martin Fourcade, regardez, on vous avait prévenu juste après Chipouline, Martin s'installe. Elle est parfaite cette entrée en matière pour Martin Fourcade. Ah, c'est bien ce qu'a fait Martin. Première balle qui était un peu limite, mais voilà, il est dans les temps. À 11 secondes de Johannes Bö. Pour l'instant, le Norvégien est toujours un peu plus rapide, mais en tout cas, Martin a fait le travail pour essayer de jouer quelque chose sur cette poursuite. Quentin, il va vraiment falloir qu'il s'arrête sur la piste. Regardez Martin qui est revenu sur Chipouline. Et c'est intéressant désormais de les voir skier tous les deux. Ouais, donc on a l'habitude de les voir skier tous les deux sur les courses départ en ligne ou sur les poursuites. Ouais. Et là c'est différent sur un sprint, ça reste une course individuelle, donc pour l'instant ils sont ensemble, mais si Martin commet une erreur de plus au tir tout à l'heure, Chipouline pourrait repasser devant, donc c'est toujours un petit peu particulier. On a en même temps envie d'emmener l'athlète, de collaborer pour avancer, mais en même temps on n'a pas envie d'aider un adversaire direct qui pourrait finalement se retrouver devant nous. Donc Martin, bon, il fait sa course, il a raison, il ne faut pas trop se soucier du russe qui pour l'instant n'est pas forcément l'un des plus dangereux au classement général. Et regardez Jakob Fak qui ressort en tête juste devant la Belloun. C'est là où on a un avantage quand même en partant derrière. Il va pouvoir être informé par rapport à la Belloun, essayer de garder son avance, mais en tout cas il est bien de retour, hein, le Slovène. Ça y est, on peut compter sur lui désormais. Slowenien. Johannes Bö shoots on line. Le tir parfait pour Johannes Bö, la victoire est en train de se jouer, c'est une faute pour Simon Champ. Ah, Johannes, il a marqué un grand coup, il est pour l'instant le plus rapide sur la piste. Au niveau du pas de tir, c'est parfait. Ça va être compliqué d'aller chercher, même pour Martin Fourcade. Il va vraiment falloir un grand Martin pour rivaliser avec lui. Regardez, 41 secondes d'avance sur Jakob Fak avec le même tir. Énorme course pour l'instant de Johannes Bö.
wir es hoffen. Felix Leitner ist schon wieder 1,55 an der 8. Stelle und Martin Foucault muss jetzt treffen, ansonsten wird es ein gewaltiger Rückstand auf Johannes Diniesbö. Schipulin steht ebenfalls. Schipulin on line 18. Martin Foucault from 17. Dinies 6. Le sans faute pour Martin Fourcade, le sans faute pour Schipulin. Ils vont pouvoir skier ensemble dans ce dernier tour. Alors ils vont ressortir derrière Johannes Bö. Martin, il va être quand même assez loin. Regardez, il aurait déjà dû ressortir en 39. Il est déjà en 53, donc il va ressortir avec une quinzaine de secondes sur Johannes. Mais par contre, avec Schipulin, ils peuvent, même plus, 20 secondes, ils peuvent aller reprendre du temps. Ça peut être pas mal. Allez, il va falloir qu'ils arrivent à collaborer pour essayer de revenir sur le Norvégien. Martin, il ne savait pas forcément que Johannes avait fait le 10 sur 10. Donc là, il va accuser un peu le coup en voyant qu'il a 20 secondes. Mais il faut tout de suite se remettre dedans. Alors on l'a vu regarder sur la droite, est-ce qu'il a pu le voir tout de suite sur un écran géant? Oui, vous voyez, il y a l'écran géant et puis il y a même un data center qui est affiché. Donc Martin a tout de suite eu son temps. Il a vu qu'il était à 20 secondes de Johannes. Il sait que de toute façon en ce moment le Norvégien est ultra rapide sur la piste. Mais il va falloir, encore une fois pour Martin, la victoire aujourd'hui n'était pas possible face aux jeunes Norvégiens. Mais ça fera une très belle course, une course régulière, un beau 10 sur 10. Le boulot est fait pour Martin pour son dossard jaune. Ça fera une faute pour le Suisse Benjamin Weger. Alors que voilà, ce qui nous intéresse, Martin Fourcade qui a repris 2 secondes depuis sa sortie du pas de tir. Là, il est informé par Julien Robert du temps qui lui reste à combler pour atteindre Johannes Bö. On voit à l'image Schipulin qui craque, Schipulin qui est moins fort que Martin. Donc ça c'est déjà une première information importante. Martin, lui, il est en train d'essayer, oui, en profitant des bons temps d'information de Julien Robert, de reprendre du temps sur Johannes Bö. Alors reprendre 18 secondes à Johannes Bö, ça me paraît très compliqué, mais ça va être quand même intéressant de voir la tendance de Martin sur cette fin de course. S'il arrive à reprendre du temps à Johannes, ça montrera tout simplement que Martin est en forme, et ça, ce sera une belle indication. Allez, Johannes qui est en haut de la boucle, qui est en train de terminer la partie difficile. Ensuite, il va verser dans la descente. Il faudra continuer à skier pour aller jusqu'à l'arrivée, mais il aura fait le plus dur. Il va être un petit peu dans le trafic là, avec 2 Finlandais devant lui, non, 2 Américains, pardon. Martin qui continue de reprendre un petit peu du temps. Il est plus qu'à 15 secondes. C'est bien ce qu'il est en train de faire Martin là, c'est incroyable. Je pensais pas qu'il reprendrait autant de temps sur Johannes. S'il arrivait à terminer à 10 secondes, ce serait très bien. Et il le sait, Martin Fourcade, il a les indications là de Stéphane Boutiot. Il sait qu'il doit réaliser une dernière boucle incroyable pour pouvoir essayer de s'imposer. Il est en train de s'arracher, hein. C'est rare de le voir vraiment s'arracher comme ça sur un sprint, Martin. Aidé par les encouragements de Stéphane Boutiot. Les Norvégiens sont là, on le sait, mais les Allemands aussi. Eric Lesser s'installe donc sur ce podium provisoire, mais plus pour l'instant, c'est Jakob Fak, désormais le Slovène qui en prend la tête. Jakob Fak qui fait une très belle course. Eric Lesser, ultra rapide en ski. Il est toujours en forme là, pour l'instant. Et Jakob Fak qui revient vraiment en forme. Je disais Eric Lesser ultra rapide en temps de ski. Finalement c'est Jakob Fak qui a le meilleur temps. 6 secondes devant Benedikt Doll, 15 secondes devant la Bellund. Allez Martin, nouvelle intermédiaire, 15 secondes toujours. L'écart a stagné. C'est vrai que c'est pas facile de reprendre du temps comme ça dans un dernier tour. Attention, il y a quelqu'un qui peut gêner Martin. Voilà, la tête se décale. Et Johannes Bö, lui, sort de ce tunnel et va s'avancer désormais vers la ligne d'arrivée. Voilà, vous le voyez juste là, devant le public. Et Johannes Bö qui va prendre la première place de ce podium provisoire avec 35 secondes d'avance sur Fak. Quelle course du Norvégien! Il a perdu un petit peu de temps sur la fin, il me semble, par rapport à l'intermédiaire précédent. Effectivement, il avait 41 secondes sur Fak au dernier intermédiaire, il en a plus que 35 à l'arrivée. Donc ça c'est très très important. Ça peut jouer en faveur de Martin. On va suivre cette tendance. Mais si Martin fait la même fin de course que Jakob Fak, il va reprendre du temps. Simon Schemp a passé la ligne, il n'inquiétera pas Martin et Johannes Bö pour le podium. Martin Fourcade, justement, on le retrouve. Il est en course pour essayer de déloger Johannes Bö de cette toute première marche du podium.
Et Martin, dernière descente, on passe sous les tunnels, ligne droite d'arrivée. Alors est-ce qu'il a réussi à reprendre du temps comme Simon Chem, comme Jakob Fak sur Tariebeu dans cette partie descendante? On va voir ça tout de suite. Je pense que pour la victoire ça me paraît compliqué, mais s'il arrive à revenir autour des 10 secondes, j'ai tout à l'heure, ça pourrait être très bien. La victoire, il ne l'aura pas, vous le voyez, le chrono de Martin Fourcade, celui de Johannes Beu. En revanche, pour la deuxième place provisoire sur ce podium du sprint, Martin Fourcade vient de l'accrocher et il a encore gratté du temps. Et il a repris encore 3 secondes, c'est bien. Martin, il est bien, il est en forme. Hein. Johannes Beu aujourd'hui a fait une très grosse course. Je pense qu'il est parti un peu plus vite que Martin. Peut-être que Martin aurait pu partir plus vite. Mais quoi qu'il arrive, regardez, hein, par rapport à Chipoulin qui arrive seulement maintenant, ils étaient ensemble quand ils sont repartis du pas de tir. On voit quand même que Martin est bien, 12 secondes. Le podium risque pour les 2 premières places de rester un petit peu figé. Alors on va quand même attendre Eberhardt, Hofer, pourquoi pas Loginov. Il peut y avoir des athlètes qui peuvent passer devant Martin, mais il sera à 12 secondes de Johannes Beu qui risque de s'imposer pour partir sur cette poursuite. Donc c'est bien, opération maillot jaune réussie pour Martin Fourcade aujourd'hui. Ouais, ça n'a pas suffi, c'est une belle fin de course, mais il avait vraiment été trop rapide aujourd'hui. C'est vrai qu'à chaque intermédiaire, il me prenait du temps. Donc voilà, aujourd'hui je suis tombé sur un peu meilleur que moi, sur la piste bien meilleur que moi, même une grosse dizaine de secondes. Donc c'est une belle course, je ne vais pas cracher dans la soupe, je suis content du résultat, c'est bien pour la suite, c'est plein de bonnes choses. Ensuite, il y a eu un peu meilleur que moi aujourd'hui, il faut savoir l'accepter, il faut savoir le comprendre aussi pour continuer à avancer. Il est dans une super dynamique en ce moment sur les skis, j'espère que cette dynamique-là va s'inverser à mon avantage, mais aujourd'hui j'ai simplement à le féliciter. Plutôt lent sur son tir d'Ostersund, il a réussi à réaccélérer et ça c'est une bonne chose, donc Martin a retrouvé son rythme de croisière. Et le podium en direct, donc la victoire de Johannes Beu, Martin Fourcade qui va également monter sur ce podium à la 2e place. On en profite en direct sur la chaîne Équipe. Et oui, voilà, Johannes Beu sur la première marche du podium pour la 2e fois cette saison. Après la victoire sur l'individuel d'Östersund, il remporte donc ce sprint ici à Orfilsen. 15e victoire tout de même pour le Norvégien. In the second position, representing France, Ausfrankreich, Martin Fourcade. Il a le sourire quand même, Martin Fourcade, c'est pas le visage fermé qu'on avait vu sur le premier sprint de la saison, alors qu'il avait été devancé par Tariebeu, le plus jeune des frères Beu de 7 dixièmes. Là, il a le sourire, Martin Fourcade, il sait que c'est une course pleine. Et les frères Beu qui mènent la vie dure sur les courses individuelles à Martin en termes de victoire. Il l'avait dit la semaine dernière à Östersund, Martin Fourcade. J'espère qu'ils vont pas trop m'embêter toute la saison, les frères Beu. Mais en tout cas, c'est bien parti. C'est en tout cas une nouvelle preuve de la bonne forme des frères Beu. Et Jakob Fak, le voici lui aussi de retour, le Slovène, sur ce podium après sa 2e place sur la poursuite. Et attention à lui. Alors oui, j'en fais peut-être un peu trop. Oui, je l'aime bien, mais je le connais bien et il est capable de nous faire une très grosse saison. La grande bagarre entre Johannes Beu et Martin Fourcade, c'est ce qui va nous occuper sur ce début de saison passionnant pour cette 2e étape de Coupe du Monde de biathlon à Orfilsen.